Salut et bienvenue pour cette quatrième et avant-dernière étape du Grand Prix FF3 Lyonnaise des Eaux, le championnat de France par équipe. Alors nous avons choisi le relais pour répondre aux sollicitations des clubs de première division qui souhaitaient d'autres formats de course que le sprint. Le format relais est un format dynamique, très spectaculaire, en vogue, qui sera très certainement discipline olympique aux Jeux Olympiques de Rio. C'est un format de course qui également valorise le club et la dynamique d'équipe du club. Le principe est simple. 3 relais, 2 fois 2 binômes et un finisher s'élancent successivement pour un triathlon. Le premier finisher à franchir la ligne d'arrivée donne la victoire à son équipe. Une formule inédite qui provoque la curiosité mais aussi un peu de crainte chez les triathlètes. Sur le Grand Prix, c'est une grande première, c'est du jamais vu. Donc ça va être une expérience qui présente certaines particularités qu'on n'a pas connues jusqu'à maintenant, à savoir que d'habitude le résultat porte sur les 3 meilleures performances des 3 premières filles de chaque équipe. Cette fois-ci, il faut que les 5 équipières et les 5 équipiers soient performants parce que le résultat de chacun aura une incidence sur le résultat final. L'idée du relais, ça me semble séduisant. J'adhère un peu moins sur le concept d'être à 2 ensemble où là on ne sait pas du tout comment ça va se passer. Et, au niveau des tactiques c'est difficile et aussi de trouver l'homogénéité dans l'équipe. Bon, on va bien voir, espérons qu'il n'y aura pas de soucis mécaniques ou de chute pour n'importe quelle équipe parce que ça peut vraiment influencer le classement général, ce serait dommage. Et c'est parti pour le premier binôme qui plonge pour 400 mètres de natation dans l'eau à 23 degrés du Cher. Et ce sont les filles de Saint-Avertin, les locales de l'étape, qui sortent en tête devant un peloton groupé de poursuivantes. Un peloton qui rattrape immédiatement la petite échappée dans les 2 tours de 4,5 km de vélo pour une arrivée massive dans la zone de transition vers la course à pied. Et malgré un départ canon, Anna Maria Mazzetti ralentit pour attendre et relancer sa coéquipière, car dans ce type d'épreuve, c'est le 2e coureur qui passe le relais. Immédiatement, le TCG 79 Partenay en profite. C'est la première équipe à passer le relais au 2e binôme. Dès la sortie de l'eau, Poissy remonte Partenay à grandes enjambées pour une course en tête. Mais c'est sans compter sur le 2e binôme de Charleville, totalement déchaîné, qui les dépasse dans la zone de transition et passe le relais après les 3 km de course à pied à Anya Dittmer avec plus de 36 secondes d'avance sur ses concurrentes. Une avance qu'aucune adversaire ne sera capable de combler. Charleville gagne l'étape et relance très sérieusement le championnat. Aucune équipe n'avait le droit à l'erreur, aucun incident et ça s'est très bien déroulé pour nous. Donc tout reste joué pour la finale. Chez les hommes, après un premier relais où personne n'est sorti du lot, ce sont les Sables Vendée qui se détachent et tentent l'échappée dans la course au vélo. Et au sable, on n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Une passion qui ne suffira pas, Poissy ne lâche pas l'affaire. Résultat, le finisher Pissiaquet plonge avec 4 secondes d'avance. Et derrière, devinez qui revient comme une balle, un indice, quand c'est pas l'un, c'est l'autre. Absent ce jour-là, Alistair Brownlee laisse son frère dans la lumière, Jonathan Brownlee. Un finisher bien choisi pour un Sartrouville très discret pendant le reste de la course. Le Britannique avale les kilomètres et ses adversaires. Il franchit seul la ligne d'arrivée et offre ainsi une nouvelle victoire à son équipe, la 4e en 4 courses. C'est vraiment une très très belle victoire aujourd'hui. Format de course différent, beaucoup plus d'incertitudes basé sur le 5e. On était beaucoup plus incertain par rapport à l'issue finale. Beaucoup de risques, éventuellement des crevaisons vélo, des chutes. Ça s'est vraiment très bien passé, on est vraiment très fiers, oui. Voilà, l'étape Tourangelle du Grand Prix Lyonnaise des Eaux, c'est fini. On se retrouve le 17 septembre pour une finale exceptionnelle à La Baule. Mais d'ici là, n'oubliez pas, envie de différence, vivrez triathlon. Ciao.